Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. En ce jour, la messe est dite, poursuivons notre neuvaine pour notre monde et la vie dans l'espérance. Prions aussi en action de grâce pour William qui a réussi un concours écrit. Prions pour les soignants, tous ceux et celles qui œuvrent pour les autres. Et enfin, prions pour que chacun et chacune garde son calme, son humanité et le respect vis-à-vis des autres, notamment en cette période de confinement. Évidemment, nous pensons à tous les défunts liés à cette crise ou pour d'autres raisons, pour tous les malades aussi. Au début de cette liturgie, en priant avec eux et pour eux, en ce jour dédié à la Vierge Marie, en ce temps de la Passion, préparons-nous en évoquant la miséricorde de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent, que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort.
Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et, dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à travers ces lectures, tout d'abord, celle tirée du livre du prophète Ézéchiel nous rappelle le sens de ce que Jésus va vivre dans sa passion, le fait de donner sa vie pour nous et de racheter le monde entier. On voit que le Seigneur veut appeler son peuple, bien sûr d'abord le peuple d'Israël, mais nous chrétiens, nous savons que cet appel maintenant, avec Jésus-Christ, a été grandement élargi. Premièrement, que ce peuple se rassemble, qu'il se convertisse, afin que soit établi ou rétabli plus exactement l'alliance, c'est-à-dire ce lien fort que Dieu veut nouer avec les hommes et les femmes. Il a commencé à le faire avec plusieurs personnes dans la Bible. On pense d'abord à Noé, Abraham de manière toute particulière, avec le peuple d'Israël à travers Moïse quand celui-ci les a accompagnés à la sortie du désert, et à travers Jésus-Christ avec l'humanité entière. Voilà cette alliance qui est vraiment ce désir profond du Seigneur depuis toujours, depuis l'époque où le premier homme et la première femme ont pu s'éloigner de Dieu à la suite du péché originel. Même si les hommes et les femmes peuvent être infidèles, fondamentalement par rapport au Seigneur, Dieu est fidèle. Dieu n'a jamais renoncé à vivre proche du Seigneur. En ces périodes de confinement, combien peut-être d'entre nous regrettent de ne pouvoir être auprès de leurs proches? Eh bien, vous voyez, ce désir est un peu un reflet de ce que Dieu veut vivre auprès de nous. Dieu, le Seigneur Dieu nous veut tous auprès de lui, comme des parents rassemblent leurs enfants et sont dans la joie à cette occasion.
Enfin, dans l'Évangile, nous voyons cette hostilité contre Jésus qui vraiment monte de plus en plus, à tel point que les mesures radicales semblent être décidées contre Jésus. Le fait qu'il soit mis à mort, alors, le fait qu'on commence à comploter contre lui, la racine, bien sûr, la jalousie, mais aussi la peur. Le Conseil suprême pouvant dire, si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et à cause de cela, les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Ce qui se passera en 70 après Jésus-Christ, au cours de la deuxième révolte juive, quand la ville de Jérusalem sera rasée, détruite par les armées romaines. Mais là, 40 ans avant, il y a vraiment cette peur de l'occupant romain. On voit que le Seigneur fait feu de tout bois, se sert de toute personne, y compris des fois des situations un peu particulières, puisqu'on nous dit de Caïphe qu'il était grand prêtre cette année-là. Les Juifs des premiers temps, l'époque de Moïse, et ensuite s'arracheraient les cheveux d'entendre cette mention-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de quelqu'un qui est grand prêtre une année ou pas? On est grand prêtre toute sa vie ou pas du tout. Et là, il faut savoir qu'il y avait des aménagements qui avaient été faits. Et un autre aménagement aussi lié au grand prêtre qui faisait que celui-ci devait être conciliant avec les Romains, c'est que celui qui avait la garde de la tenue du grand prêtre, c'était l'autorité romaine. Et donc, l'autorité romaine pouvait dire au grand prêtre comment, mais ce que tu as dit là, c'est pas bien. Ah, je crois que cette année, ta tenue de grand prêtre, je ne pourrais pas te la donner pour que tu puisses officier. Et donc, il y avait un équilibre subtil, pas tout à fait l'équilibre de la terreur, mais presque, entre le pouvoir romain et les chefs des prêtres. Mais on nous dit que, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa, comme quoi même dans une situation un peu tordue, le Seigneur arrive à passer. Et effectivement, à travers ce raisonnement de Caïphe, il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le peuple, qui peut sentir sa combine à 3 km à la ronde, c'est l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir. Car Caïphe ne le sait pas, mais en disant cela, il annonce ce que Jésus est venu faire, à savoir donner sa vie pour nous tous et nous toutes. Dernière chose, on nous parle de la Pâque juive qui approchait. Il faut savoir que dans l'évangile selon saint Jean, un évangile très beau, de très longs discours, la moitié au moins de l'évangile est tournée vers la célébration de la Pâque du Seigneur, celle que nous allons vivre bientôt. Mais il y a 3 fois la mention de la Pâque, c'est-à-dire 3 années successives. C'est d'ailleurs ce détail, qui n'en est pas un, qui peut nous dire que le ministère public de Jésus a duré 3 ans. En effet, à chaque année, Jésus montait au temple, et la 3e fois où il montera, ce sera le moment de la Pâque qu'il vivra lui-même, en donnant sa vie pour nous sur la croix et en ressuscitant. Oui, frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur qui veut établir son alliance avec nous et avec l'humanité entière. Rendons grâce au Seigneur qui passe parfois par les bras cassés que nous sommes pour nous redire l'amour immense qu'il a pour chacun d'entre nous. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons
Il viendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, les martyrs, Saint Laurent, Sainte Colombe, Saint Denis, et tous les saints, Saint Antonin, Saint Jean, Saint Roch, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, Saint Jean. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. En ce jour, nous prions pour notre monde, pour qu'il puisse vivre dans l'espérance, et pour les prières que nous avons évoquées au début de la messe. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, pour demain, pour la messe des rameaux, elle aura lieu à 11h. Je vous invite chacun et chacune à vous munir de vos rameaux d'olivier. Je les bénirai à travers ces moyens techniques qui nous sont donnés. N'hésitez pas à en prendre bien sûr pour vous-même, mais peut-être à en prendre un peu plus pour pouvoir ensuite le porter à d'autres personnes, notamment celles et ceux qui n'ont pas Internet ou qui ne peuvent pas se déplacer, pour nos anciens aussi. En union de prière, continuons à vivre de manière intense ces jours particuliers que le Seigneur nous donne de vivre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Confions-nous à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds.
Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.